coup là on doit partir un peu plus tôt que prévu. La police est en train d'arriver et ils sont en train de bloquer les sorties du parking, donc on est obligé de courir pour rentrer à la voiture et se barrer avant qu'il soit trop tard. Tu te souviens où on était garé? Il était là, non? Ouais. Il nous a abandonné le con. At the starting of the week, at Summit Talks, you'll hear them speak. It's only Monday. Negotiations breaking down. See those leaders start to frown. It's Hood and Monday. Les amis, ce soir on tourne une vidéo que j'attendais de pouvoir vous montrer avec impatience. On est à Yokohama, au sud de Tokyo, au Daikoku Futo. Donc c'est le parking où il y a tous les vendredis le plus gros rassemblement de voitures de tuning et voitures japonaises. J'ai mis mon plus beau t-shirt Godzilla pour l'occasion. Donc pour ceux qui ne savent pas, Godzilla c'est le surnom qu'on donne à la Nissan GT-R, qui est ma voiture japonaise préférée. Et il y a deux petites anecdotes sur ce surnom, on ne sait pas trop laquelle est la vraie. La première, ça serait que c'est à cause du bruit des pots d'échappement que la voiture fait. Et la deuxième, ça serait que c'est un peu le monstre japonais qui ravage tout sur son passage, la voiture qui bat toutes les autres au départ arrêté. Bon, bah, sans plus attendre, je vous amène avec moi, on va voir ça, c'est parti. Il y a les Nissan GT-R là. Celle-là, elle est stylée. Nissan GT-R R35. Elle a l'air d'avoir le capot en carbone et tout ce qui va avec. So it's an R35, Yes, right? sir. Yeah. Yes. And did you do modifications to it? Well, I it's see just the a body kit Yeah. for now, and I'm working on all the tuning next week and trying to Okay. get everything set. Because So the JDM, whoever has it before, they had a lot of tunes, and then when Okay. they turn it in, they take off the tunes, and Okay. then it locks the ECU. Okay. So you can't do any mods or do any tuning. So it's going in the shop next week to get all that stuff. But other than that, it's pretty much stock. Okay. And how many HP are you hoping to get with the tuning? Anything more than what it has right now. Yeah. If it's more, it's okay. Just I want to make sure that all the codes and everything are all fixed. Okay. Because when you get it from the dealers, sometimes they get it from the auctions, and then they just give it to the people. They don't fix Okay, it up. okay. And that's Yeah. kind of like what happened to me. Okay. So when I got it, it had 10-year-old tires on it. Yeah. Okay. Yeah, Okay. so they were like, oh, no, it's good. I'm like, no, these tires ain't good. So the first thing I had to do is buy tires. Okay. So you just got to be careful when buying cars here because they know, especially the old R34s, they know the Americans want it. So they'll get it from a shop and they'll fix it up real quick, put some paint on it and sell it. Yeah, I've heard that now the R34s are old enough to be sold in the US, Yes, so yes. all the Americans are trying to buy it So for whatever the there's price. Many people here who have warehouses that have been buying R34s for the last 10 years. Yeah. Waiting for this year and next year to start selling them. So. Okay. Yeah. There you go. デイゴの花が咲き風を呼び嵐来たまるでザ・ブームディエゴに会った時 LA で島歌を聴かせたら What the fuck is that ってなってすぐに料理したビーチ島に持ち帰って戦慄椿でチコそれにオズワールが乗っかってジャックする君の耳やる技にしかできないミュージック既存の道がなくても Do it失敗は成功のもと本当に成功の反対にあるのは何にもやらないこと OK 愛とだなは目に見えるものは全てが罠 Y'all bitches can't hate me if you wanna だけど逆らえない Alors ça du coup ça c'est un truc que j'adore, c'est une Honda S660. C'est des toutes petites K-cars sportives. Alors pour référence, moi je fais 1m65 et vous voyez la taille de la voiture à côté de moi, comme c'est absolument minuscule. Je crois que ça fait 60 chevaux de mémoire. Mais vu que ça fait moins d'une tonne, ça doit faire 600-700 kg, quelque chose comme ça. En vrai, c'est super sportif et super fun. Mais ça, malheureusement, on n'a pas ça en France. C'est des modèles qui sont produits que au Japon. Et vu que c'est une voiture super récente, c'est quasi impossible à importer chez nous.
Et du coup ça c'est la voiture de donc c'est la personne qui nous a amenés ici. C'est un Américain qui vit à Tokyo depuis 3 ans. Donc ça c'est une Toyota Chaser. Et le moteur à l'intérieur de ça c'est un 1JZ, donc qui est le petit frère du 2JZ, le fameux 2JZ de la Toyota Supra. Et du coup alors on n'a pas le droit de filmer le visage parce qu'il nous a dit qu'il ne veut pas risquer de se faire reconnaître par la police. Pour quelle raison on ne sait pas trop. Mais ouais la voiture elle est plutôt cool ouais. On my brothers, on my daughter, or any of my family 邪魔するやつには的確措置を消えないと逆に面倒よ話すことになる俺の弁護士とキックするバースパンチするライン天心みたく負けを知らない I'm a troublemaker 革命家眠った民目覚めさせる Wake up 撮ってる間にトップに切るニキ貧乏にのしがはなぜだか来い射撃争点その繰り返しぶっ放した分だけ満たしてきた銭人気落とし生き残るだけの人生に価値がよろしければ今何歳でしょうか25です。25. Okay, 25 years old? Okay. And how long have you had this car? About 3 months, 3 years. あんまり来ない。あまり来ないですか。で何のためっていうかどういうふうにこの駐車場でみんなが集まってで車を持ってきて週間もう毎週金曜日はみんなこういう車が集まる。はい。でそれは何のためでしょうか。それチルとか走る人もいるし、はい、ここでおしゃべりする人もいるし。はいはいはい。で同じ車のことについてちょっと話しててこういう感じですかね。あとやっぱ今気づいてるんですけど観光客がすごい増えてきたんじゃないですか。そうですね。外国人さんとても多いですね。それはいつから始まったんでしょうか。もうずっと前からです。あ、本当ですか。もう何年何十年やっぱり外国人の方々が日本の車見に行きたいとかそういうの思いますよね。あと車を持っている外国人もいるじゃないですか。それほとんどアメリカ人。たまにナンバー見ると Y ナンバー Y あれは多分米軍関係。はい。なるほど。そういう人が多いです。はいはいはい。わかりました。ありがとうございます。マジのダ若さに任せバカ騒ぎしていた地球丸ごと試験官チート名誉ラッパー全て捨てて裸口をついて出た不満が俺の初期そう Be here 俺は国を持たなき隣にクイーン Be to the boy ルーツと喋りルールがないのがルールさブームが去っても明日は去っても成功は痛みに抜いたものだけが得れるお前のその目に何が見える現実と日の先の現実Donc là on est devant une jolie GTR, on a enfin trouvé Godzilla. Et donc tout à l'heure le jeune japonais avec sa Subaru nous expliquait que quand il y a un Y sur les plaques, ça veut dire que c'est des voitures qui appartiennent à des Américains. Et l'Américain qu'on a vu avant avec sa GTR R35 nous expliquait qu'en fait ça fait à peu près une dizaine d'années que les Américains achètent à peu près toutes les GTR R34 disponibles sur le marché japonais parce qu'ils ont une loi à l'importation qui fait qu'ils peuvent importer une voiture seulement si elle a plus de 25 ans. Et à partir de cette année, les GTR R34 commencent à avoir plus de 25 ans. Donc en fait, petit à petit, à partir de cette année, toutes les R34 dispo sur le marché japonais vont commencer à s'envoler malheureusement vers les USA. Et du coup, si vous en voulez une, c'est le moment de se dépêcher. Alors je crois qu'aujourd'hui, ça doit coter à peu près à la louche 150 000 €. Selon la spec, ça peut monter jusqu'à 400 € pour une M-Spec, V-Spec, Nur-Spec, je ne connais pas toutes les specs. Mais ouais, si vous voulez une R34, c'est le moment de se dépêcher avant qu'il n'y en ait plus. 優先するべからず怠惰を巻いて空にフライ真実を見る俺のアイスやることやって愛の話、yeah、やりたくないことやって金の話並みレプリゼントミーエブリデイのリンストーンダイヤモンドどちらにせよお決まりでしょう。 Du coup là on doit partir un peu plus tôt que prévu. La police est en train d'arriver et ils sont en train de bloquer les sorties du parking, donc on est obligé de courir pour rentrer à la voiture et se barrer avant qu'il soit trop tard. Tu te souviens où on était garé? Il était là, non? Ouais. Il nous a abandonné le con. Ah il est là, il est là. Extra mad because one dude was drifting. Who was drifting? One of my local friends. I don't know what he was thinking. Donc en fait là ouais, il est en train
train de nous expliquer qu'il faut qu'on s'en aille rapidement. Donc je sais pas si vous voyez, là, il y a la police un petit peu partout. Et en fait le problème c'est que la voiture de donc, qui nous a amené ici, elle est pas du tout légale, elle est ultra basse, elle fait un bouc en enfer, elle a la plaque arrière qui est relevée pour pas se faire choper par les radars, etc. Et donc en fait on est obligé de partir parce que là ils sont en train, juste là on les voit là, ils sont en train de commencer à bloquer les sorties du parking. Et en fait le problème c'est que si on n'arrive pas à sortir du parking avant que tout soit bloqué, ils inspectent toutes les voitures et ils mettent des amendes à tout le monde. Et apparemment d'après ce qu'ils nous disaient, vu la configuration de sa voiture, ça part à la fourrière direct en fait. Donc on espère qu'on va réussir à sortir du parking avant parce que sinon je sais pas comment on va réussir à rentrer. They are mad. Yeah. Usually they'll tell you just to leave or please leave, but sometimes they get really mad because somebody does something stupid. Ok, donc en fait ouais, il nous explique qu'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose de stupide, donc il y a quelqu'un qui a dû commencer à drifter un peu plus loin là-bas, et du coup en général quand la police débarque, ils sont relativement calmes, ils surveillent juste que l'ordre soit maintenu, mais quand il y a quelqu'un qui commence à faire des conneries comme ça s'est passé là-bas, ils sont énervés, du coup ils se mettent à contrôler tout le monde et c'est beaucoup moins agréable. Donc voilà, là il y a une file de voitures là devant, en fait je pense tous ceux qui ont les voitures les plus modifiés et qui veulent pas finir avec la voiture à la fourrière sont en train d'essayer de partir du parking comme ils peuvent. Bon, du coup on est de retour à Tokyo un peu plus tôt que prévu parce que vous l'avez vu, il y a la police qui a débarqué. Alors en fait il se trouve que sur ce parking là la police débarque de temps en temps. Ils débarquent en général relativement calmement, sauf quand il y a quelqu'un qui a fait une connerie. Et apparemment il y a un mec qui s'est mis à drifter aux abords du parking, on l'a pas vu. Mais quand c'est comme ça ils sont beaucoup moins gentils on va dire quand ils débarquent. Et du coup le mec qui nous a amené là en fait c'est un américain, donc un étranger. Les étrangers sont pas les mecs les mieux traités par la police quand il y a un problème au Japon. Et vu que sa voiture est pas du tout légale avec les modifications moteurs, le pot d'échappement, les plaques pliées, etc. Il était un peu en panique, donc il m'a appelé, il nous a dit qu'il fallait qu'on le rejoigne en courant la voiture. Donc voilà, on a dû le rejoindre en courant et puis vous avez vu sur la vidéo que en fait, les policiers étaient en train de commencer à mettre des cônes pour bloquer les différentes sorties. Et il nous expliquait que s'il se faisait bloquer et contrôler, il risquait d'avoir la voiture qui partait en fourrière, que ça allait lui coûter potentiellement plusieurs milliers d'euros pour la sortir. Je sais pas jusqu'à quel point il imaginait tout ça ou jusqu'à quel point c'était vraiment dangereux pour lui, mais en tout cas il avait pas l'air serein, donc il a vraiment voulu qu'on parte vite. J'espère que dans l'ensemble la vidéo vous a plu. Je pense qu'on a eu des plans sympas avec les quelques personnes qu'on a interviewées. On a croisé aussi des voitures sympas, on a croisé la Dodge Viper que vous avez vu dans la vidéo. Je pense que c'était un Yakuza qui la conduisait. Le mec est sorti avec la chemise ouverte sur le torse, avec les tatouages qui débordaient. Je pense que lui c'était un Yakuza. J'espère que vous avez passé une bonne vidéo. Moi en tout cas c'était vraiment une expérience à vivre. Puis le fait de partir en vitesse avec la police qui arrivait, pour le coup c'était quelque chose à vivre. Moi je vous laisse là-dessus et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.